Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour la semaine du 13 au 19 mars 2023. Alors, comment allez-vous? Eh bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis. Il est vrai que la semaine dernière, je n'ai pas fait d'enregistrement. Vous m'avez manqué, ceci dit. Donc, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais vraiment fatiguée, aussi bien physiquement que moralement aussi. Pas trop moralement, mais c'était plus voilà, le corps qui avait du mal à avancer. Euh, c'est vrai que, comment vous dire, moi, comme je le dis chaque semaine, moi, je suis toujours dans un travail de libération. Voilà, je continue à travailler sur moi. Et puis, c'est vrai que ça m'avait quand même beaucoup brassé. Donc, j'ai pris le temps qu'il fallait pour me poser, ce qui est en lien avec l'avant-dernière, du coup, ce sera l'avant-dernière guidance, puisque justement, je parlais du fait qu'il fallait prendre le temps aussi pour soi de se reposer, de ne pas culpabiliser lorsqu'on sent qu'on a vraiment, qu'on est fatigué, ben, on prend un moment pour soi et on se pose. Alors, j'ai essayé à plusieurs reprises de me dire, allez, ok, je vais pouvoir faire l'enregistrement. Il se trouvait qu'à chaque fois que je voulais faire l'enregistrement, il y avait du bruit, énormément de bruit, ce qui avait tendance à m'agacer. Donc du coup, je crois jeudi ou vendredi, je me suis dit, allez, je lâche prise, tant pis, il n'y aura pas de guidance, mais au moins j'aurais pris le temps nécessaire pour bien me poser parce que je n'aime pas faire... lorsqu'il s'agit d'énergie, il faut être soi-même dans de bonnes dispositions de façon à pouvoir communiquer la même chose. Parce que si on se sent mal, c'est vrai que c'est pas top pour faire une guidance, quoi. Voilà. En tout état de cause, moi j'espère que de votre côté, vous allez bien, que la semaine s'est bien passée quand même pour vous, que vous avez continué à avancer, que vous faites chaque jour, vous posez voilà, un pas ici, un pas là-bas, et que vous continuez à semer vos petits cailloux tranquillement, parce que c'est important de toujours continuer à avancer et de ne pas baisser les bras face à l'adversité et aux problèmes que nous pouvons rencontrer. Moi, la première, ne vous inquiétez pas, moi aussi, je peux rencontrer certaines problématiques que j'essaie de gérer au fur et à mesure. Voilà. Ceci dit, maintenant nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Comme vous connaissez déjà la page, vous savez déjà la chaîne, pardon, vous savez déjà comment je fonctionne. Bon, j'ai sorti quand même des choses, voilà, que j'ai mis des oracles qui sont à droite à gauche. Je ne sais pas si je vous avais parlé d'un nouvel oracle que j'ai, enfin j'en ai 3 ou 4 nouveaux. Mais il va falloir aussi que je prenne du temps pour faire les reviews. Et j'aime beaucoup celui-là par contre. Voilà, le symbole magique. J'ai fait la guidance de la semaine sur Facebook avec ce très bel oracle qui vraiment est très très parlant. Donc on prendra une carte à la fin pour voir ce que ça va nous raconter. Et puis je sais pas, j'ai pris 2 jeux. Pour celui-ci, vous avez déjà la review. Et là, non, je pense pas que je l'ai déjà faite, mais à venir prochainement aussi. Voilà. Donc, on commence déjà par voir ce qui bloque, ce qui est à mettre en lumière. Mince, j'ai pris de l'encens et l'encens et voilà. Et là, je n'aurai plus qu'à nettoyer. Bref, bon. Alors, ceci dit, on va voir pour la semaine du 13 au 19 ce qui est à mettre en lumière et ce qui est à travailler, nos blocages, nos capacités, ce que nous avons en nous. Semaine du 13 au 19. Alors, je vous rappelle que
c'est une guidance générale euh, qui forcément ne parlera pas à tout le monde. Donc je vous invite à faire preuve de discernement et de ne prendre que ce qui fait écho chez vous, de prendre uniquement ce qui vous parle. Et puis de toute façon, moi la première, déjà, je peux vous dire que lorsque je tombe sur une guidance, quelque chose qui ne me convient pas, je me dis ah non, pourquoi on raconte telle chose, ou même moi quand je sors une carte où je suis pas d'accord, ça m'arrive de ne pas être d'accord, et je me dis mais mince, pourquoi on me dit telle et telle chose, et du coup tu vois, tu mets de côté, et puis il s'avère que voilà, que c'est quelque chose qu'on a besoin de travailler finalement. Voilà. Mais malgré tout, je tiens à dire que guidance générale ne parle pas à tout le monde. Ça ne peut pas parler à tout le monde, forcément. Donc, je mélange bien les cartes parce qu'elles n'ont pas été. Et c'est parti. Oups, il y en a un peu trop, donc je vais prendre celle-ci. Alors aujourd'hui, on te demande, est-ce que tu avances c'est ça, est-ce que tu avances à ton rythme? Ou est-ce que moi je vais plutôt prendre ça dans les deux sens. À la fois, est-ce que tu avances comme il le faut? Est-ce que tu prends suffisamment de temps? Ou alors peut-être, je sais pas, peut-être que tu veux aller trop vite. Et parfois, quand on veut aller trop vite, on sait pertinemment que voilà, ça peut aussi jouer en notre défaveur, puisque de toutes les façons, qui dit aller trop vite, dit peut-être aussi qu'on n'a pas pris le temps de bien poser ses fondations, de bien réfléchir à ce que l'on souhaite. Et puis, le résultat ne peut être que, comment vous dire, que médiocre, ou alors vous allez peut-être ressentir de la frustration, un côté non, mais ce n'est pas ce que je voulais, moi je voulais quelque chose de mieux. Donc ça invite aussi à prendre ce temps. Voilà, ce qu'on te dit aujourd'hui, c'est tu as le droit de ralentir. Tu vois, moi la semaine dernière j'ai ralenti parce que vraiment, je ne pouvais pas. Donc j'ai fait plein d'autres choses à côté qui m'ont apporté du bien-être. J'ai fait des créations pour ma page Instagram, pour Facebook. Je suis actuellement en formation, je suis 2 formations. Donc j'ai tenté de me mettre dans des choses aussi très agréables, très douces, parce que je sentais qu'il y avait quand même des choses qui étaient un peu lourdes. Donc tu as le droit, aujourd'hui ce qu'on te dit, c'est que tu as le droit de ralentir. Tu as le droit de prendre le temps qu'il faut pour souffler et ne rien faire. Voilà. Que ce soit 1 heure ou plus, une journée ou plus, tout dépend bien sûr de ton emploi du temps, de si tu travailles ou pas, parce qu'après, voilà, il y a aussi des paramètres extérieurs dont il faut tenir compte. Et vraiment, si tu sens voilà, que tu as besoin de ce moment, prends ce temps. Et en même temps, quand tu prends ce temps, ça te permet aussi de... C'est comme si tu étais... tu devenais plus clairvoyant. Voilà, c'est comme si tu devenais plus clairvoyant. Et tu peux peut-être mieux voir certains détails de ce que tu souhaites travailler, de ce que tu souhaites mettre en place, de ce que tu souhaites libérer, etc., etc. Donc ça aussi, ça permet aussi de faire ce genre de choses. Peut-être parce que quand on veut aller trop vite, ce que je te disais tout à l'heure, on loupe des choses, forcément on loupe des choses, on bâcle, tu vois, on bâcle son travail, et puis on est insatisfait, forcément on est insatisfait. Donc nous sommes tous humains, et c'est normal, nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des robots, donc c'est normal de ralentir, de prendre le temps dont on a besoin.
Ça ne veut pas dire pour autant que, ben voilà, que tu es paresseuse ou paresseux, mais non, c'est humain. Et puis c'est aussi une manière de se respecter, de respecter son corps, de respecter son rythme, de respecter son âme, et tout en se disant, bah, tiens, moi je n'ai pas besoin de courir après tel ou tel objectif, ou tel projet ou telle personne, peu importe, les choses se mettront en place au moment voulu, euh, lorsque j'aurai tout en main pour que ça se fasse. Voilà. Donc la carte suivante, pareil, tu vois, on a le 8 de l'infini, ça nous invite à... Comment? C'est une carte qui nous dit aussi, qui nous parle de nos mémoires karmiques. Voilà. Nous avons encore besoin... voilà, cette carte, elle t'invite, si tu as encore besoin de travailler sur des choses qui sont encore là, qui sont blessantes pour toi, des choses qui probablement t'attristent et qui t'empêchent d'avancer comme tu le souhaiterais. Alors c'est normal parce que quand on a des difficultés à avancer dans sa vie, quel que soit le domaine, c'est bien souvent en lien aussi avec notre transgénérationnel, avec nos vies antérieures. Je crois te l'avoir déjà dit, mais justement la formation que je fais, le nouvel accompagnement que je proposerai prochainement, voilà, ça arrive, c'est en lien avec les vies antérieures. Moi, j'ai fait un gros travail là-dessus pour permettre de lâcher des choses qui ne m'appartenaient pas, ces choses m'ont été transmises du côté paternel, du côté maternel. Donc, par exemple, par rapport aux professionnels, ça m'a permis de mieux comprendre où je me situais et pourquoi il y avait telle ou telle difficulté, par exemple. Donc ça peut aussi concerner ta vie amoureuse lorsque tu es dans un schéma, dans des schémas toujours répétitifs où tu rencontres toujours des personnes toxiques ou des personnes violentes ou quelqu'un qui est infidèle par exemple, ou tu es célibataire depuis je ne sais combien de temps et tu as vraiment du mal à rencontrer quelqu'un, ben c'est parce qu'il y a des choses aussi à travailler sur tes vies antérieures. Donc là c'est ce qu'on te dit aujourd'hui. Il y a la répétition des schémas négatifs qui t'empêchent d'être réellement toi. Donc ça, c'est vraiment un vrai frein pour son évolution. Même si, pose-toi la question et demande-toi si, est-ce que tu n'as pas la sensation ou l'impression quelquefois de te dire il n'y a rien qui fonctionne. Pourquoi est-ce que j'essaie X fois telle ou telle chose et pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Moi, au bout d'un moment, je sais que je m'étais posé cette question pour avoir cette compréhension. Et donc, j'ai commencé ce travail sur mes vies antérieures. Et ensuite, forcément, la formation m'a tout de suite, m'a tout de suite parlé parce que c'est une formation qui est longue sur une année avec une certification. Donc, on ne fait pas n'importe quoi pour se dire, ok, je fais une formation d'une semaine et puis je peux aller comme ça travailler dans les vies antérieures de mes consultants ou consultantes. Moi, je ne dis pas patient parce que les patients, ça veut dire les patients, c'est pour des médecins, pharmaciens, etc. Pour des personnes comme moi, médiums, thérapeutes, holistiques, ce sont des consultants ou des clients. Moi, je trouve que c'est plus approprié. Chacun son domaine. Donc voilà. Là, ce qu'on te dit, si honnêtement tu sens qu'il y a quelque chose qui coince, on te demande aussi de faire appel à un thérapeute qui, lui, pourra t'accompagner et à t'aider à reprendre le contrôle de ta vie, à reprendre les choses les choses qui ne vont pas. Voilà. Donc, et c'est ainsi que son âme se sent pleinement libre. Elle-même en fait. Mais pour ça, il faut arriver à se poser quand même les bonnes questions et se dire, oui, à un moment donné, il y a des choses qu'il faut vraiment que je travaille. Donc, j'ai sorti aussi 2 cartes. Donc, on a
le mental qui... on a sur les énergies, on a le mental qui travaille. Donc, peut-être que ce que tu penses être ta vérité n'est pas la vérité. Mais ça t'invite quand même à faire un choix aussi par rapport à ce que tu ressens en ce moment. Donc sur le plan énergétique, enfin voilà, sur le plan énergétique, j'ai envie de dire ça comme ça. On est dans voilà, comme je t'ai dit, dans certaines formes de perturbations émotionnelles. Y a le mental qui travaille beaucoup. Ça peut être en lien avec aussi le spirituel, avec tes capacités. Peut-être que tu as ces capacités qui sont là, qui sont endormies en toi depuis un moment. Tu le sens, tu perçois quelque chose, mais il y a ça qui peut bloquer, le côté karmique aussi. Et il y a aussi du fait que les peurs, les doutes peuvent... que tu... voilà, sont des... Peut-être que ces choses que tu ressens au niveau de tes peurs et de tes doutes, ben ça t'empêche justement d'ouvrir de plus en plus ces capacités. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on te dit, c'est que tu auras un choix à faire. Il est question de discernement, tu vois, de faire la part des choses et de voir dans la réalité comment faire pour sortir de ce brouillard, comment faire pour sortir de ces blocages qui sont là. C'est ce qu'on te demande de faire, c'est ce qu'on te demande. Alors, comme je suis là, je vais continuer sur le plan cœur, pour changer. Là, ce que ces deux cartes nous disent, c'est que il est temps pour toi de guérir tes blessures. Ces blessures, elles appartiennent au passé. Donc, pour pouvoir, dans un avenir proche, pouvoir ouvrir ton cœur. On t'invite à ressentir les choses plutôt avec le cœur plutôt que d'être dans l'analyse, dans le mental, d'avoir perpétuellement des idées fixes, des pensées négatives. Parce que tout ça, malgré tous les efforts que tu pourras faire, ça t'empêchera d'avancer. Tu vois, aujourd'hui, il est vraiment question de ce blocage de ces blocages qui ressortent. Donc c'est pour ça, il y a ce côté où on te demande de ralentir et puis de réfléchir aussi, d'ouvrir les yeux. Donc peut-être que tu ne t'aimes pas aussi, peut-être que tu ne t'estimes pas suffisamment, que tu n'as pas confiance en toi, ce qui fait aussi, ce qu'on te dit, écoute, aie plus de bienveillance envers toi-même. Libère-toi de tout ce qui t'entrave et c'est comme ça que tu auras un renouveau émotionnel dans ta vie. En tout état de cause, si tu as déjà commencé ce travail, tu es sur le bon chemin. Parce que, voilà, tu vas commencer à voir l'évolution arriver vers toi. Mais si tu n'as pas commencé ce travail, ce serait vraiment le moment de l'entamer. Là, on te donne vraiment le choix, la possibilité de faire quelque chose. On te demande de regarder au-delà des apparences. En fait, je pense qu'il y a quelqu'un dans ton entourage, peut-être que tu as rencontré quelqu'un, possible, mais il faut regarder au-delà des apparences. Parce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas. Il y aura un choix. On te demande de faire preuve de discernement. En tout cas, il y a une vérité que tu vas apprendre. Il y a quelque chose qui va se révéler à toi et ce qui va te permettre de faire un choix. Donc, pour les couples, si vous êtes un petit peu en... Comment je cherche un mot pas trop fort, si vous êtes un petit peu en froid ou... S'il y a quelques remous, quelques difficultés actuellement, on te demande aussi d'analyser en profondeur
Peut-être que tu te sens démuni par rapport à ces difficultés. Euh, Est-ce que ton partenaire, il est totalement honnête avec toi, envers toi? Et si tu sens que ce n'est pas le cas, ben, c'est là où on dit, ben, tu vois, il faut faire preuve de discernement et du choix. Alors, tu feras les ajustements qui seront nécessaires pour votre couple. Ceci afin d'aller vers l'épanouissement et vers le renouveau. En revanche, si tu es célibataire, ce qu'on te demande, voilà, c'est est-ce que cette personne te dit vraiment tout? Est-ce que cette personne, elle est sincère avec toi? Est-ce que cette personne, elle est vraiment célibataire? En tout cas, il y a quelque chose dans cette nouvelle rencontre ou dans la rencontre qui arrive qui risque de te perturber. Donc, tu vois, le lynx, il a des yeux, mais voilà, c'est vraiment une vue lointaine. Donc, c'est ça aussi. C'est faire preuve de ce discernement-là. C'est de faire d'analyse. Et de faire attention aussi à être plus sélectif dans le choix de ton partenaire. Parce qu'il est possible que tu vas vers des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions envers toi ou des personnes qui n'ont pas envie de s'engager avec toi. Donc voilà ce que je pouvais te dire avec ces cartes pour le sentimental, puisque je t'avais dit aussi que là tout à l'heure je t'avais aussi parlé de ce côté sentimental en te disant nos blocages quand on rencontre pas quelqu'un, qu'on est célibataire depuis très très longtemps ou quand nous sommes toujours dans les mêmes schémas répétitifs, ça vient aussi de nos blocages et tout ça c'est à travailler bien entendu. Donc on va regarder un peu ce qui vient sur le général. Je vais laisser ça ici. Et on va utiliser nos petits chibis. Et prédictions de Chibi. J'avais envie... Ouais, je vais prendre ça aussi. Voilà. Je pense que ça, c'est bien aussi. Voilà. Je ne les ai pas mélangés. Alors, semaine du 13 au 19. Alors, je voulais te dire, si tu n'es pas abonné à Instagram et que tu peux le faire, je t'invite à t'y abonner puisque je partage d'autres petites guidances sur mon compte Instagram. Et puis, voilà, il y a des choses qui sont différentes de Facebook. Parce que c'est un format qui convient. Donc, alors, hop. Je vais prendre 3. Voilà, cette semaine, ce qu'on te dit, on t'invite vraiment à être dans l'acceptation de ce qu'il y a, de ce qui vient. En fait, il ne faut pas nager à contre-courant. Il ne faut pas non plus, quelque chose qui... Voilà. On te dit que tu as des réponses en toi, mais par exemple, ce que je suis en train de te dire, c'est que être dans l'acceptation, c'est aussi, lorsqu'on rencontre certaines difficultés, certaines difficultés. Oui, j'ai plus envie de dire difficulté que problème, parce que problème, franchement, c'est trop. Quand tu rencontres certaines difficultés, ce qui est bien, c'est de ne pas aller à contre-courant. Il faut être dans l'acceptation. Voilà.
En même temps, en étant dans l'acceptation, ça nous permet d'être dans de nouvelles vibrations et dans un renouveau et de pouvoir attirer à nous ce que l'on souhaite. Là, ce qu'on te dit, ici, on a le désintérêt, je vais finir de compléter parce que je n'ai mis que 3. Tu te poses probablement une question de savoir comment faire ou comment ça va se produire. Tu as déjà ta réponse. Et si tu attends une réponse, ben, ce ne sera pas avant entre maintenant et l'année prochaine, janvier de l'année prochaine. Donc ça concernera plus le janvier de l'année prochaine. Là, ce qu'on te demande vraiment, c'est de passer un maximum à l'action. Parce que je te dis, tu as la possibilité de faire les choses, mais sans doute que, comment dire, tu t'empêches de faire ces choses parce que tu as peur, parce que tu n'oses pas, parce que tu te dis, mais... ou tu te dis, mais c'est pas possible, ce n'est pas moi, je peux pas réussir, c'est pas... peut-être que je me trompe, etc., etc., mais ce n'est pas vrai. Là, on te dit vraiment que tu as un grand potentiel et qu'il est vraiment temps tu vois, de passer à l'action entre maintenant et l'année prochaine pour que ça puisse... que ton projet puisse voir le jour. Tu vois, ça te ramène, tu vois, si tu as peur, ça te ramènera vraiment des choses positives. Donc, il y a cette semaine, on a pour cette semaine du renouveau, qui vient, il y aura de nouvelles vibrations, il y a de la lumière, il y a de la créativité, il y a l'envie d'aller de l'avant, l'envie de passer à l'action. Donc, c'est ce qu'on te demande de faire, c'est ce qu'on te demande de mettre en place. Mets en place ton projet, continue, crois en toi et n'abandonne pas parce que c'est vraiment le bon moment pour le faire. Peut-être que tu te désintéresses de... Comment Peut-être que tu te sens délaissé ou peut-être qu'il y a une personne qui ne te donne pas de nouvelles en ce moment. À mon avis, c'est possible que ce soit quelqu'un de la famille. Il est possible aussi que ton enfant intérieur a besoin de stimuli. Tu vois, regarde. En même temps, tu as cette jolie carte qui te dit que la réponse est en toi. Donc, tu as la clé, tu as les solutions pour pouvoir aller de l'avant et te dire, bah, ok, je suis sur le bon chemin, je suis sur la bonne voie. Voilà, il y a des réponses. En tout cas, si tu attends un message, si tu attends une réponse, elle arrive. Très prochainement, elle arrive. Et ce sera quelque chose de positif. Comme c'est quelque chose de général, donc ça peut aussi bien concerner le professionnel que quelque chose qui soit en lien avec la famille, par exemple un achat ou je ne sais pas, il est possible que tu souhaites déménager ou faire l'acquisition d'une maison ou d'un appartement. En tout état de cause, c'est positif. Tu auras une réponse positive entre maintenant et au pire, par rapport à ce que vraiment tu souhaites mettre en place en janvier 2024. Donc moi je pars de maintenant à janvier 2024. Au plus tard. Donc vraiment, n'hésite pas et fais ce qu'il faut pour passer à l'action. Donc il y a des choses là qui vont bouger d'ici le trimestre à venir. En tout cas, en tout état de cause, pour cette année, il y a des choses qui vont bouger et ça va te ramener malgré tout une grande paix intérieure. Là, tu es à la croisée des chemins, donc il y a un chemin qui se dessine, mais
il faut sortir de ce doute, de cette confusion, de ce mental là qui est très très prenant. Et puis, fais attention à ne pas te mentir à toi-même. En même temps, euh, fais attention aussi à cette relation là qui est là. Peut-être, en tout état de cause, cette relation, c'est quelqu'un de proche, un proche ou quelqu'un de la famille, mais quelqu'un qui ment. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas sincère. Donc, fais preuve de lucidité. Surtout, écoute ton intuition. Ton intuition te dira, tu vois, ton intuition, je voulais aller plus vite que la musique, moi, te dira toujours vrai. Donc après, s'il y a quelques accros, quelques petites difficultés dans le couple, dans la famille, avec les enfants, sache que voilà, les choses vont... vous allez pouvoir trouver... il y a des choses qui se mettront en place pour que vous puissiez trouver un accord, pour que vous puissiez vous réconcilier. Mais je sens qu'il y a des personnes pour qui, voilà, qui sont dans l'épanouissement, dans le bonheur, dans des choses, voilà, qui se sentent quand même bien en paix, bien ancrées, bien alignées. Voilà. Il y a des choix à faire. On a toujours des choix à faire dans la vie. Et si tu sens que tu es dans une période de stagnation, c'est ce qu'on te dit, si tu sens que tu es dans une période de stagnation, passe à l'action. Voilà. Il y aura peut-être aussi, sur le plan sentimental, peut-être un coup de foudre aussi. Mais attention, hein, tout à l'heure, j'avais bien prévenu de faire preuve de discernement, hein, parce que on peut avoir un coup de foudre et puis se retrouver avec quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager très sérieusement. Voilà, tu peux attirer à toi. Il me semble que peut-être parmi vous, il y a des personnes qui attirent à soi toujours le même type d'hommes, à savoir des personnes qui n'ont pas envie de s'engager ou qui sont très toxiques. Là, il y a la réussite qui sont là, mais ne t'inquiète pas, les choses vont petit à petit prendre forme. Donc on va quand même... ouais, j'ai enlevé parce que les autres elles sont petites. On va quand même regarder avec Chibi un petit peu ce qui vient. Alors, du 13 au 19, qu'est-ce qui vient bien non plus du 13 au 19. Un gros paquet, non, parce que... Elles sont très bavardes, ces chibis. J'ai les cartes qui partent toujours en sucette, en cacahuète. Alors, on va mettre dans le bon sens. Encore un petit coup. 13 ou 19. Qu'est-ce qui vient vers nous? Alors, la coupe. Alors, on a toujours le côté peur qui ressort. On est toujours enfermé. On est toujours enfermé là dans sa cage, peut-être pas dorée, hein, mais dans sa cage, on n'ose pas sortir de sa zone de confort parce qu'on a peur d'aller au-devant de certaines situations, parce qu'on se demande, tiens, je sais pas ce qui m'attend, mais du coup, moi, j'y vais pas, je reste là, j'ai trop peur. Donc là, c'est vraiment, on te demande je me répète, de passer à l'action. Alors, 1, 2, 3. Voilà, j'ai pris 9 cartes. Voilà, il y a l'ouverture. Je t'ai parlé de réussite tout à l'heure, donc on nous parle à nouveau d'ouverture, de réussite. Une nouvelle fois, de faire preuve de discernement, parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a dans ton entourage proche ou
au sein de ta famille quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Je ne dis pas que cette personne est mauvaise, manipulateur, etc. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis, voilà, quelqu'un qui cache probablement quelque chose. Peut-être aussi par peur. Ou alors, après, c'est vraiment réellement dans quelqu'un que tu sais qui est toxique pour toi, qui te pompe ton énergie, quelqu'un qui est manipulateur ou manipulatrice. Hein. Mais là, vraiment, ce qu'on te demande, c'est d'ouvrir les yeux cette semaine par rapport à cette personne. Donc, ça commence bien. On commence ici avec une ouverture. Donc là, on s'ouvre à tous les possibles. À côté de cette ouverture, il y a la réussite. Donc, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Si tu passes à l'action, si tu mets tes peurs de côté, tes doutes de côté, et si tu arrêtes de penser à oui, mais si je fais ça comme ça, ah ben non, je peux pas faire ça comme, ah ben non, mais c'est pas pour moi, etc., etc., forcément, tu ne pourras pas avancer. Mais après, la peur, elle est légitime, mais on ne peut pas non plus laisser la peur dominer toute sa vie aussi. Parce qu'on n'avance jamais comme ça. Mais en même temps, tu as la réussite qui est juste à côté, donc on s'ouvre à tous les possibles pour aller vers la réussite. Mais ce qu'on te dit, c'est attention à ce qu'il y a au sein, dans ton entourage. Et tu vois, là, ici, on prend le temps quand même d'analyser les choses. Ce qui rejoint la carte de tout à l'heure, à savoir, si je dois ralentir un peu, je ralentis pour bien analyser les choses. Mais en même temps, quand je dis analyser, ça ne veut pas dire être dans une confusion mentale. Ça ne veut pas dire j'emmagasine plein de choses, plein de pensées, plein. Et à la sortie, je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Voilà. Là, c'est analyser. Te dire, tiens, par exemple, en faisant un tableau, voilà, pourquoi pas, moi ça m'est déjà arrivé de le faire et ça m'arrive de le faire, un tableau sur lequel tu mets le pour et le contre, voilà, et tu verras beaucoup plus clair comme ça. Et puis si tu as besoin de lâcher prise par rapport à certaines choses, pense au bonhomme allumette. Et si tu veux que je t'envoie la bonne version, je vais essayer de penser à mettre le lien. J'espère que je n'ai pas oublié. Sinon, tu m'envoies un mail et je t'envoie la version que moi j'utilise pour les bonhommes allumettes. Les bonhommes allumettes, pardon. Donc là, tu vois, il est aussi question d'engagement. Et ce qui est bien, c'est qu'on a aussi ce côté réussite. Il y a quand même la réussite qui est là. Majoritairement, dans les 9 cartes, on a 1, 2. Pour moi, il y a 2 cartes négatives. Rendez-vous, je dirais que je la prends comme étant une carte neutre, parce que si c'est un rendez-vous avec, avec des addictions, ça peut... Là, quand je mets ces 3 cartes ensemble... Voilà, j'ai envie de faire ça comme ça. Peut-être que ça va te concerner. Il est fort possible. On te dit peut-être que tu as rendez-vous trop souvent avec une addiction. Alors, ton addiction, je ne veux pas dire que tu es toxicomane, etc. Peut-être que tu fumes trop. Ou peut-être que tu bois trop de choses sucrées. Peut-être trop de café. On peut être aussi addict au café. À la cigarette. Ça peut être une addiction par rapport à quelqu'un aussi, qui est toxique. Ça peut être une addiction dans le sens où tu peux être dépendant affectif. Donc voilà, il y a le côté où on te demande de sortir de ça. Parce que c'est comme si tu avais pris un rendez-vous, tu as une habitude. Pour moi, c'est une habitude qui serait bien de pouvoir te passer. Voilà. Mais globalement, nous sommes dans une semaine où il y aura probablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, un coup de foudre, une rencontre amoureuse, des liens qui... Voilà, des choses qui s'intensifient.
Donc je vais continuer à mettre à voir un petit peu. Je regarde de mon côté. Alors il y a, voilà, tout à l'heure, je vais faire preuve de discernement. On prend de la hauteur. On observe les choses et on prend son temps. Voilà, il y a toujours le côté peur qui ressort. C'est encore là. C'était sorti dans la coupe, mais elle est encore là. Il y a des choses qui vont se mettre en place progressivement dans un avenir proche. Voilà. Écoute ton intuition. Ton intuition, elle sait. Ton âme sait ce qui est bien pour toi ou pas. Ton âme sait, je te l'assure. Et tu pourras te dire un jour, par exemple, je te donne un exemple, tu rencontres quelqu'un. Allez, je vais prendre cet exemple-là. Tu rencontres quelqu'un et en rencontrant cette personne, tout de suite, il y a quelque chose chez toi qui fait que tu te dis, non mais, je sais pas, il y a un truc chez cette personne-là qui n'est pas clair. Je sais pas quoi, mais il y a un truc. Mais tu es tellement attiré par cette personne que tu mets de côté finalement ce que ton âme est en train de te transmettre, ce que ton intuition est en train de te dire. Voilà, tu continues, tu t'engages une relation avec cette personne. Et puis, bon voilà, au début, ça peut-être que ça fonctionne et tu te dis petit à petit, tu sens quand même qu'il y a quelque chose. Mais tu es amoureuse, tu es amoureux et tu laisses quand même cette chose de côté. Et puis un jour, cette chose t'éclate à la figure. Parce que ça finit toujours par éclater. Croisant mon expérience, ça finit toujours par éclater. Donc là, ça éclate et c'est là où tu te dis, ben je le savais. Et pourquoi est-ce que je ne me suis pas écoutée? Pourquoi est-ce que j'ai été me mettre dans cette situation alors que je le savais? Ça, ben voilà, c'est ce que je te dis, ton âme le sait. Ton âme sait déjà. Donc prête vraiment attention à ton intuition. Fais vraiment attention. Donc on t'invite aussi voilà, à faire le tri. Moi je pense plus que c'est par rapport à un relationnel. Il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Voilà ce que je pouvais te dire pour la guidance de la semaine. Je pense que sur le plan financier, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a des réussites comme à la fois apprendre, il y a du renouveau qui vient comme à la fois apprendre à faire les choix qui s'imposent pour soi aussi. Voilà. Sans doute que parmi vous, certaines personnes traversent des difficultés financières plus ou moins importantes. Bon, je suis navrée, mais pour l'instant, ce que je ressens, c'est que c'est encore, tu vas continuer encore pendant quelques temps à traverser cette situation difficile. Mais si tu fais les efforts nécessaires, si tu sais comment gérer ta vie financière, les choses vont progressivement aller mieux parce qu'il y a un renouveau qui vient. Donc voilà ce que je pouvais te dire pour aujourd'hui. Donc on va regarder ensemble une carte symbole magique. On va voir on va voir ce qui vient vers nous. Après, je n'ai pas oublié, oui, non, peut-être. Alors, je les ai déjà là. Les trois. J'ai plus envie. Allez, on va aller à une des trois, si oui, non, peut-être. À la fin, tu pourras te concentrer sur une question pour avoir ta réponse. Et n'hésite pas à me dire en commentaire, hein, ça m'intéresse. Alors, symbole magique. Donc on va faire... Je peux pas faire un sondage, te dire, ah ouais, qu'est-ce que tu veux entre ça et ça? Eh ben écoute, je vais utiliser celui-ci. J'en avais sorti 3.
Mais comme je l'utilise pas beaucoup, c'est le moment de le faire. Alors, je te montre les cartes. Je sais plus si je te les avais montrées déjà. Un petit peu vite fait. Un petit peu vite fait. Voilà, elles sont rondes, j'adore. Par contre, il faut faire attention parce qu'elles glissent tellement que je prends toujours des précautions pour les mélanger. Si tu ne veux pas les retrouver à New York City. Oups. Donc, et ben voilà. Elle a décidé toute seule. Alors, c'est non, la quintessence. Donc, les symboles magiques, en fait, ce sont... comment te dire comment t'expliquer ça vite fait, bien fait. Il y a de tout dedans. Tu as la fleur de vie, tu as le soleil, tu as des symboles qui sont anciens. Je cherchais le nom, mais j'arrive plus à trouver. Enfin bref, tu as différentes cartes et elles vont te délivrer un message, voilà, pour te guider, pour ta lumière intérieure. On a la main de Fatma, la fleur de vie, le triskel, enfin il y a plein de choses comme ça qui sont dans le jeu, des cartes, pardon. Donc du coup, je vais en sortir une. Deux, on verra qu'est-ce qui vient en une et en deux. Alors, 19, non, 13 ou 19. Alors, c'est celle-là. Je vais la mettre de dos. On la découvrira ensemble après. Alors, c'est parti. Donc là, aujourd'hui, ce que le symbole magique veut te transmettre comme message, c'est, on nous parle de quintessence. Donc c'est en rapport avec, comment dire, les 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. Voilà. C'est tout ce qui nous unit aux autres. Quand on est dans la quintessence, voilà, ça régit les lois de la physique, de ce qui est invisible, dans l'univers, dans le cosmos, etc. Donc la question aujourd'hui, c'est que je vais te poser, c'est: as-tu trouvé ton point d'équilibre? Te sens-tu à la fois relié au ciel et à la terre? Terre, je te montre mieux la carte. Voilà. Terre et ciel. Est-ce que tu te sens relié à la terre, au ciel? Donc, être relié à la terre, au ciel et au ciel, c'est à la fois être ancré, aligné, donc centré, cœur, corps, âme. Donc pour ça, je crois que je t'avais expliqué un petit exercice d'ancrage, pieds nus, et de pouvoir ensuite voilà, t'ancrer et te relier. Parce que ce que le message te dit, c'est qu'aujourd'hui, tu vis un déséquilibre. Ce déséquilibre, il peut toucher, pour moi, n'importe quel domaine de ta vie matérielle ou alors ta vie spirituelle. Rappelle-toi, en début de guidance, je t'avais dit que tu as des capacités, je t'avais parlé de spiritualité. Sans doute, est-ce à cause de tes peurs que tu n'oses pas te dévoiler davantage, ou peut-être que ton entourage, ou ta famille, ou ton conjoint pourrait te dire « ouais, mais t'es pas bien, tu racontes n'importe quoi, etc. etc. » Donc là, on ouvre son cœur à ses guides et on explique tout ce qui nous préoccupe. Alors, peut-être, voilà, ce que je te disais aussi, peut-être que tu es déconnecté de ta quête spirituelle.
Mais c'est un moment où il va falloir apprendre à te reconnecter avec tes capacités, à t'ancrer, à t'aligner, à te centrer. On t'invite aujourd'hui à retrouver ton équilibre entre le ciel et la terre. Mais avec toute cette énergie, il est possible. C'est quelque chose que tu peux faire. C'est en étant aligné, en étant vraiment aligné avec toi-même, que tu pourras te révéler, que tu pourras trouver ta mission de vie. Et que tu pourras, et que ton âme, parce que ton âme, elle est venue vivre, elle est venue expérimenter ici, là, dans la matière. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, je te disais, il faudra écouter ton âme, parce que ton âme, elle sait exactement ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour toi, et ce que tu as à faire, ce que tu dois laisser, et où tu vas. Voilà, ton âme le sait. Et le message aussi est là pour te dire qu'on ne peut pas vivre uniquement comment on ne peut pas vivre, comment je peux dire ça, qu'on ne peut pas vivre uniquement sa vie sur le plan matériel. Il y a aussi la vie spirituelle qui est là. Il y a aussi cette part de nous que nous devons connecter au divin, oui, à ce qui est plus grand que nous, au divin, à avoir cette connexion. Donc, j'avais un petit bug. Donc, du coup, si en ce moment, tu es un peu trop perché, si tu es trop dans des pensées, voilà, la tête dans les nuages, trop dans des pensées négatives, donc tu es invité à pratiquer l'ancrage. Et en revanche, si tu es trop dans la matérialité, ben, on te demande plus d'aller vers la méditation, vers les choses, plus dans les choses spirituelles, parce que ça va t'apporter l'apaisement. Parce que parfois, quand on est trop dans la matérialité, ben, on voit tout le temps et perpétuellement X problèmes. Alors que quand on sort de ça, eh ben, c'est beaucoup mieux. Alors, la force qui est en toi, c'est la clé. C'est ça ta force. Cherche la clé qui est en toi. Donc, ce qui est à travailler, ce sera ton ancrage. Donc, cette semaine, les mots-clés, c'est équilibre et centrage. Et puis, de nouveau, je te pose la question, est-ce que tu te sens ancré? Quelles zones de ta vie sont perturbées? Comment tu te sens connecté aussi? Est-ce que tu te sens en décalage? Note ce que tu ressens et ça te permettra d'avancer. Voilà, et l'autre carte, la grâce et la gratitude, c'est génial. La joie s'accroît avec la gratitude. Et oui, parce que plus on est dans la gratitude, mieux c'est. Je n'ai pas envie de dire plus, c'est facile. Mais en fait, je pense que les choses se mettent plus facilement en place. On a peut-être plus tendance à moins voir les problèmes autour. Alors que quand on se met dans une posture de gratitude, ben c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Parce qu'il y a plus d'ouverture, il y a plus de choses qui viennent vers nous, plus de joie, plus d'opportunités aussi. Donc n'oublie pas d'exprimer le plus souvent la gratitude, la reconnaissance, pour avoir plus de bonheur, plus de paix. Voilà, le conseil que cette carte pouvait te dire. Et ça, même si tu ressens des choses qui sont inconfortables. Hein. Parce que moi, je dis, dans une journée, même si elle a été
pas top du tout, il y a toujours quelque chose pour lequel on peut... Et puis peut-être qu'on peut remercier aussi de... Je sais pas, moi, tu as pris un chemin qui ne te convenait pas aujourd'hui, ou... allez, tu as pris une gifle, par exemple, pas une gifle au sens propre, je parle au sens figuré. Tu as pris une gifle aujourd'hui, par exemple, ben peut-être qu'il faut remercier pour cette gifle parce que elle t'aura permis justement d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Donc il y a toujours matière pour être dans la gratitude et remercier. Donc moi j'ai profité, tu vois, avant que la vidéo se termine, bah, de te remercier de m'avoir écouté si longuement, de te remercier pour ta fidélité, de te remercier d'apprécier le travail que je fais au quotidien, et puis ben, d'être fidèle, hein, d'être là, que ce soit sur Facebook, Instagram ou sur la chaîne. Voilà. Donc je te remercie infiniment. Donc, 1, 2 ou 3 pour avoir une réponse par oui ou non. Peut-être. Non, ce n'est jamais fermé. Peut-être à revoir aussi. Donc, voilà. Non, c'est peut-être pas le bon moment, mais c'est... Après, ça dépend de ce que c'est, mais c'est peut-être pas un non définitif non plus. Mais... Alors, on part. Première carte. Oui, non ou peut-être. Peut-être. Suspense. Il nous reste oui ou non. Non. Oui. Et donc, du coup, non. Pour la troisième carte. Voilà. Eh bien, écoute, je t'envoie plein d'amour. Je te souhaite une magnifique semaine. Je te souhaite de belles libérations, parce que ça, je le dis toujours, parce qu'on libère toujours, il y a toujours à faire. Donc, je te souhaite de belles libérations et en même temps de belles réalisations. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse.